Ça y est, la série Lupin avec Omar Sy est sortie, et comme le racisme systémique est omniprésent dans les pays occidentaux, la série cartonne en France et aux États-Unis. C'est logique, nique ta mère. Je suis sûr qu'avec vos a priori d'extrême droite, vous pensiez qu'avec un choix de casting pareil, la nouvelle série Netflix n'allait être qu'un ramassis de clichés ultra politisés et ultra orientés? Eh bien sachez que vous ne vous êtes absolument pas trompé. Même en se préparant psychologiquement, c'est impressionnant de constater à quel point cette série n'hésite pas une seule seconde à nous vomir son idéologie en plein visage. Je ne m'attendais à rien, et je suis quand même déçu. Voici un petit aperçu pour que vous compreniez de quoi je parle. Dans la série, le père d'Omar Sy travaille pour une famille de blancs riches dont la mère, bien qu'elle ne soit pas montrée comme ayant un mauvais fond, se dépêche de verrouiller sa portière quand elle voit un noir s'approcher de sa voiture. Vous avez besoin d'aide? Non. Merci. Parce que le racisme chez les blancs s'est intériorisé, vous savez, même chez les plus sympas, c'est quasiment un virus. Even the most liberal, well-intentioned white person has a virus in his or her brain that can be activated at an instant. On assiste d'ailleurs assez rapidement au bolossage du petit Omar Sy, qui se fait emmerder dans la cour de récré par deux sosies d'Harry Potter. Où est-ce que tu vas comme ça, toi? Je crois qu'il s'est perdu. Il est pas mal son déguisement, t'as vu? Tourne-toi un peu pour voir. Ah ça y est, je sais, elle s'est trompée de sortie. La sortie de service est là-bas. Messieurs, restons polis. Ce qui est marrant, c'est que tous les hommes blancs qu'on croise, à de rares exceptions, sont dépeints comme toujours plus ou moins racistes. Permettez? Vous voulez me fouiller? Je dois reconnaître, monsieur Cernine, que je ne m'attendais pas du tout à un acquéreur comme vous. Comme moi? C'est-à-dire? Eh bien, mais enfin, aussi jeune. Débarrassez-moi de ce quoi, hein? Ce quoi? La palme de la caricature revient au père de la famille des bourgeois, qui est littéralement tout le temps en train d'hurler, et dont on a l'impression qu'il est prêt à faire un salut nazi à n'importe quel moment. Mais évidemment qu'il nous l'a volé, ce collier! On a aussi bien évidemment droit aux femmes blanches qui fantasment sur les noirs. Et t'as quel âge, Hassan? J'ai 14 ans. La semaine prochaine. Dis-moi, Hassan. C'est vrai ce qu'on dit sur les blancs? Parce qu'on parle d'un enfant de 14 ans. Et alors, d'abord on parle d'un adolescent. On parle d'un adolescent. C'est pas la même chose. On voit souvent le personnage d'Omar Sy partager des instants de complicité en compagnie de son ex-femme, avec qui il a eu un enfant métis, et qui est une blonde aux yeux bleus. Tout ça doit probablement être choisi au hasard. Non. Et bien sûr, il y a un policier encore plus pourri et raciste que les autres, dont je vous laisse deviner le patronyme. Quel policier? Son nom? Dumont. Il s'appelait Dumont. Inspecteur Dumont. Comme prévu, la série Lupin est un genre de Sherlock Holmes marxiste à la sauce Black Lives Matter, qui se veut moderne mais qui transpire le boomer à des kilomètres, qui ne se contente pas de diaboliser les blancs et d'idéaliser les noirs, mais qui se donne pour ambition de refaçonner l'imaginaire européen, d'africaniser nos références culturelles, notre esthétique. My name is Bonda. Fatoumata Bonda. Et qui fait ça sans la moindre subtilité, par le biais d'une écriture antiraciste prévisible et grossière au possible, et encore je ne vous ai montré ici que les 2 premiers épisodes, la suite de la série promet encore de grands moments, que personnellement j'ai décidé de ne pas m'infliger. Vous voulez faire des séries où il y a des noirs? Bah faites des séries sur le roi de tel pays, d'Afrique ou je ne sais quoi, mais inventez pas des vies à l'histoire européenne et occidentale, merci. Honnêtement, je trouve ça fou qu'on parle encore de privilèges blancs, de racisme institutionnel, comme si ce discours était courageux voire subversif, alors que le racisme le plus profondément imprimé dans l'inconscient collectif aujourd'hui c'est le racisme contre les blancs, en particulier en France où même un énorme influenceur considéré comme droitard prend parti pour le mouvement Black Lives Matter et parle de causes putrides quand on ose mentionner une militante pro-Trump froidement abattue par la police, et où la propagande ne s'arrête pas aux séries en streaming, puisque sur une chaîne comme TF1, censée être la chaîne de droite par excellence, on diffuse des fictions qu'on croirait écrites par Rokhaya Diallo, qui racontent que le racisme que subissent les personnes non blanches est tellement violent que ça leur file le cancer. Votre fils se sent en danger quotidiennement, comme s'il risquait de tout perdre du jour au lendemain. Il se sent laissé pour compte. Mais parce que sa vie n'est en apparence pas affectée par ça, parce qu'il n'arrive pas à le nommer, il l'a intériorisé. De quoi vous parlez? Le racisme. Je crois que ce qui a causé sa tumeur, c'est le racisme. Pourquoi la bibliothécaire refuse que tu empruntes ses livres? J'en sais trop rien. Moi, je crois que tu le sais.
Je crois que c'est justement ça qui te ronge de l'intérieur et que c'est justement à cause de ça que tu es malade. Pourquoi elle refuse que tu empruntes ses livres? À cause de la couleur de ma peau. Mais pourtant, elle n'est pas raciste. Oui, j'en doute pas une seconde. Mais tu sais, Steven, le racisme est si profondément ancré dans la société que les gens, parfois, moi y compris, ne se rendent pas compte que leur comportement le perpétue. C'est une sorte de fluide créé par tout être vivant, une énergie qui nous entoure et nous pénètre. Alors, genre, quand on me donne un surnom que j'aime pas parce que mon nom de famille est bizarre. Oui, c'est une micro-agression liée à ta couleur de peau. Quand un adulte me félicite parce que j'ai pas d'accent du tout. C'est à cause de ta couleur de peau. Ou quand les gens croient qu'on m'a pris dans mon collège parce que je viens d'une minorité. Oui, ça aussi. Quand la prof me dit de faire moins de bruit, même s'il n'y a pas que moi qui discute. Ou quand elle se tourne vers moi à chaque fois qu'il y a une question qui concerne les latinos. Oui. Moi, je croyais que je méritais pas d'être là. Que j'étais trop nul. Que j'étais pas à ma place. Non, Steven, écoute-moi bien. Tout ça là, tout ce dont on vient de parler, ça n'est absolument pas ta faute. C'est la faute du monde qui nous entoure. C'est parce que tu dois l'affronter en gardant toute cette honte, toutes ces incertitudes, tout ce stress enfermé au fond de toi. Je vois bien que tu n'as pas forcément envie d'en prendre conscience, mais ton corps, lui, il le ressent. Et c'est ça qui t'a rendu malade. Alors on dit merci Netflix, merci Twitter, merci Joe Biden, bonne année et surtout bonne santé. La santé c'est important. Il faut que vous nous laissiez faire. Prenez-le avec le sourire.